Salut la Résistance. Dans cette vidéo, on va voir 5 choses qu'un survivaliste doit savoir et maîtriser à tout prix. C'est parti. Alors, la première chose, et je pense que vous serez tous d'accord avec moi, c'est qu'un survivaliste doit savoir manier les armes. D'accord? Que ce soit des armes à feu, des armes à cordes, peu importe. Il faut qu'un survivaliste sache utiliser les armes. Pourquoi? De une, pour savoir se défendre, je pense que c'est le plus important. De deux, pour savoir chasser, d'accord, qui ça découlera après savoir s'alimenter en cas de crise. Et tout simplement, c'est très important. Hein, si vous ne savez pas manier les armes, je pense que ça risque d'être compliqué dans des situations de conflit. D'accord? Deuxième point, je pense, c'est même sûr, qu'un survivaliste doit savoir s'adapter. Il doit savoir s'adapter à son environnement, aux gens qui l'entourent et aux conditions et à la zone géographique dans laquelle il est. Là, vous voyez qu'on est dans une forêt type européenne, classique, comme on a pour l'habitude, pour tous la plupart l'habitude de connaître. Mais en fonction du milieu, les styles de survie peuvent être bien différents. D'accord ? Il y a le survivalisme qui sont en forêt, urbain, dans la neige, dans le froid, quand il fait chaud. Voilà, il faut savoir s'adapter et connaître son environnement dans lequel on se sent le plus à l'aise. D'accord, développer des solides compétences autour, mais il faut savoir aussi varier et connaître les environnements dans lesquels on pourrait ne pas s'y attendre. Je sais que pour certains d'entre nous qui regardent la chaîne, on en a qui vont se trouver en plein centre-ville. D'accord, il y en a qui vont être dans des villes, hein, on va dire du survivalisme urbain. Donc ça c'est pareil, il y a des choses à savoir en priorité quand on est en zone urbaine. Comment récolter de l'eau, comment chasser, quelles espèces on peut chasser en ville, oui bien sûr, parce qu'on peut chasser en ville, mais si ça vous paraîtra étonnant, je pense que pour la plupart, vous avez tous vu des pigeons dans la ville, d'accord. Il y a des rats, alors effectivement ça, voilà, hein, ça fait pas rêver de manger des rats, mais il faut faire attention quand on cuisine ça, mais tout est possible. Voilà, il faut savoir dans quel environnement vous évoluez, et là on parle bien en tant que survie, d'accord. Quand on est dans les situations extrêmes, je pense qu'on a d'autres préoccupations à se poser que de savoir est-ce qu'on va aimer ou pas le pigeon ou le rat. Il faut savoir s'adapter à son environnement. Pourquoi? Parce qu'après ça va découler du matériel que vous allez utiliser. Et ça va nous amener au troisième point. Troisième point, savoir s'équiper correctement. D'accord, ça à l'armée c'était un acte réflexe qu'on nous a appris, qu'on nous apprend toujours, savoir s'équiper. D'accord, ça veut dire quoi? S'équiper en fonction de l'excursion qu'on va faire, en fonction de la mission, du sac que l'on veut chez soi, il faut savoir s'équiper. D'accord, vous allez voir beaucoup de personnes qui vont faire un sac de survie. Derrière, ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est combien de temps ce sac est-il OPS. D'accord, vous avez des sacs 48 heures, des sacs 24 heures, des sacs 72 heures, des sacs qui vont jusqu'à une semaine. Et il faut savoir s'équiper correctement. Pourquoi? Parce qu'au plus vous chargez, au plus vous chargez votre sac, au plus ça va être difficile de marcher. D'accord, donc si là on part dans un contexte purement rural, où on est vraiment à la campagne, on est même dans la forêt, d'accord, là il va falloir prendre en compte que les routes, les pistes seront beaucoup moins accessibles. Donc le sac, il faudra le porter. Et ça, il faut faire très attention, parce qu'un sac qui pèse 30-35 kg, il faut arriver à le porter sur une longue distance. D'accord, donc il faut savoir s'équiper. Ensuite, si vous êtes dans un milieu purement urbain, en ville, là évidemment, ça va plus être votre voiture. Voilà, qu'est-ce que vous allez mettre dedans? Déjà de une, parce qu'on va considérer que c'est votre seconde habitation. Et à côté de ça, le sac qui sera dans votre appartement ou maison de ville. Voilà. Donc savoir s'équiper, c'est très important, d'accord? Parce qu'il faut être en mesure de placer au mieux ses affaires. Pourquoi? Dans un sac, si vous mettez votre duvet tout en haut, d'accord, et que vos rations de survie sont tout en bas, qu'est-ce que vous allez avoir besoin en priorité? Je pense que vous mangerez avant de dormir, et encore si vous dormez.
Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut penser. Savoir s'équiper, c'est très important. Ça vous fera gagner du temps et connaître son matériel, savoir dans quelle poche on a mis ci, dans quelle poche on a mis ça, c'est très très important. Ça aide à l'organisation et à la clarté d'esprit. Quatrième point, savoir communiquer. D'accord ? Je pense que communiquer, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, mais c'est principal, c'est même capital. D'accord ? Si vous êtes un survivaliste qui est seul, qui n'a pas, je sais pas, qui n'a pas de femme, pas d'enfant ou qui est vraiment seul, communiquer, n'oubliez pas que ça peut être très très important pour vous. D'accord ? Pourquoi je dis ça ? Parce que quand les systèmes de réseau tombent et sont coupés, vous voyez avec Internet, personne ne peut communiquer. D'accord ? Personne n'est en mesure de pouvoir échanger des informations ou avoir des nouvelles de ses proches ou quoi que ce soit. Et savoir communiquer lorsqu'on est en situation de crise, en situation où tous les serveurs téléphoniques ne fonctionnent plus, c'est très important. Pourquoi ? Pour avoir des nouvelles, déjà si vous partez dans des excursions ou quoi que ce soit. Deuxièmement, planifier. D'accord ? Il faut être en mesure de planifier certaines missions, certains points d'itinéraire. Et ça, il faut apprendre à communiquer quand on n'a plus le téléphone ou les réseaux électriques. C'est très très important. Selon moi, il va falloir savoir créer, d'accord ? Créer, construire, avoir un petit peu d'imagination au quotidien. Pourquoi ? Parce que même si vous avez tout le matériel prévu, d'accord ? Du matériel pour filtrer de l'eau, du matériel d'aération, de survie, etc. La créativité, d'accord ? C'est quelque chose de très important. Savoir fabriquer des collets, savoir filtrer de l'eau, savoir chasser, organiser des pièges, créer des abris, d'accord ? Ça c'est pareil. Il faut être en mesure d'arriver à créer un abri de circonstances, d'accord ? Et pour ça il faut être créatif et il faut avoir des connaissances dans ce milieu-là. Et je pense que ça on l'oublie souvent, mais si demain vous perdez tout, d'accord ? Pour la plupart on est préparé, on a des stocks, on a des armes, on a tout, mais si demain vous n'avez plus rien, d'accord ? Et que tout le monde part de zéro, il faut avoir les compétences, d'accord ? Il faut avoir les compétences de savoir poser un collet, de savoir suivre une piste, voilà. Par exemple, ici, voilà. Peut-être qu'à la caméra vous verrez pas très bien, on voit les pistes par lesquelles les sangliers, les animaux sauvages passent. Tout ça, c'est des connaissances qu'il faut avoir, d'accord ? Parce que si on repart de zéro, il faut être en mesure de savoir chasser, fabriquer des armes. Et il faut... La préparation, ça prend en compte tout. Les connaissances, le matériel. Et c'est quelque chose de primordial. Il faut être créatif, d'accord ? Il faut être créatif, mais pour être créatif, il faut déjà connaître son sujet. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu avec ces 5 conseils. Je vous dis à très bientôt. Ciao la résistance.